Bonjour à toutes et à tous. Dans le chapitre précédent, nous avons vu la portée en Spring. Donc je vous ai détaillé le pattern de conception singleton. Et ensuite, je vous ai listé les types de portées. Donc il y a 5 types de portées. Donc singleton, prototype, request, session et global session. Ok? Et après, nous avons fait un exemple pour montrer ce que c'est la portée avec singleton et la portée prototype. Et dans ce chapitre, il sera consacré à la cycle de vie de nos objets Spring. Ok? Ce chapitre, je le trouve c'est super important. Pourquoi? Parce que dans ce chapitre, je vais vous expliquer en fait en détail, par exemple, à quel moment les beans sont initialisés ou bien instanciés et à quel moment sont détruits et on pourrait faire aussi par exemple des traitements juste après l'initialisation de bean ou bien juste avant la destruction. Donc je vous laisse avec ce chapitre pour voir tout cela. Alors, afin que vous compreniez le cycle de vie des beans en Spring, je vais utiliser en fait l'application que nous avons réalisée précédemment. Donc, vous le connaissez déjà, ça sera facile pour vous. Très bien. Donc, vous connaissez déjà les étapes en général de la création d'une application. Donc, pour l'instant, avec moi. Donc, premièrement, il faut faire appel au conteneur, donc l'instancier. Deuxièmement, il faut retirer le ou bien les beans souhaités, faire le traitement et après il faut fermer le conteneur. Très bien. Il faut que vous sachiez, par défaut, bien sûr c'est par défaut, Spring il utilise le design pattern singleton pour l'instanciation de ces objets. Donc ce paramètre ou bien cette configuration on pourra la changer et je vous ai montré comment faire dans le chapitre précédent. Donc si vous avez des questions là-dessus, c'est mieux de revenir vers le chapitre précédent. Donc on va partir de cette application où il y a donc ce qu'on appelle le scope égale singleton par défaut. Très bien. Donc d'abord, donc la question qui se pose, c'est à quel moment notre bin losange, donc d'ID losange, a été créé. Ok. Alors si on part de cette application, ce bin là, il a été créé au niveau de l'instanciation ou bien la création du conteneur. Ça veut dire ici. Très bien. Et après, quand nous avons fait getBin, donc on a juste dit au conteneur, donne-moi le bin, le losange qui a été créé. Vous voyez? Donc, et après, nous avons fait le traitement. Et à la fin, quand nous avons fait application context.close, donc nous avons fermé le conteneur, et logiquement, c'est là où il y a la destruction de ce bin ou bien de tous les autres bins. Donc j'imagine c'est très clair. Après, nous allons voir comment changer ce comportement, donc soit avec la portée singleton ou bien prototype. Donc restez avec moi, je vais vous détailler tout cela.